suis Khalid Belkaïd, formateur de cuisine à l'Institut hôtelier de Mohammedia. Donc ça fait bientôt 27 ans, toujours dans le cadre de la formation à distance. J'ai le plaisir de continuer avec vous tout ce qu'on avait soit en théorie, soit en connaissance pratique en théorie, via distance. Et maintenant, c'est au tour de travailler en situation. On aura, Inch'Allah, aujourd'hui, j'aurai tout de suite le plaisir de vous trouver sur place. Merci. Alors, donc maintenant on va passer à la cuisson. Donc, dans notre rondeau, là on avait la mirepoix. Donc, nous avons préparé un fond blanc avec la carcasse de la garniture. Donc, on va mouiller juste la quantité suffisante pour contenir la galantine. On va en rajouter un peu. Donc le fond, s'il vous plaît, le mouillement doit être en fonction de la quantité de la sauce que vous allez devoir servir. Si le fond est trop abondant, la concentration de l'arôme sera faible. Ce qui vous obligerait d'ailleurs à réduire davantage votre fond. Et plus que vous réduisez le fond, plus que vous avez la concentration du sel. D'accord? Donc, on va la cuire. On va 35 minutes. Après l'ébullition, vous pouvez tirer le couvercle. Hein. Donc là j'ai mis le couvercle pour bien démarrer la cuisson. Donc d'accord, voilà, donc notre blanquette elle est cuite. Donc on va tester la température interne. Donc à 80-85 elle est bien. Donc même on a 88, donc bon, donc c'est pas grave. Alors on va transvaser la blanquette, on va la décompter ici. Alors, je vais maintenant devoir filtrer le fond. Ici, on a un fond qui est très corsé, hein? Donc je vais devoir filtrer le fond. Voilà, donc passer à travers un chinois, mais sans toutefois ni écraser ni fouler la garniture aromatique. Pourquoi? Parce que les oignons ainsi que les carottes, elles sont sucrées. Donc, quand vous appuyez pour en extraire davantage, vous risquez de dénaturer la saveur réelle de votre fond, ce qui va nuire à la dégustation de votre sauce. Alors maintenant, on va passer à la préparation du roux, hein, qui va nous servir de liaison de base pour le velouté. Alors ici, donc pour un roux, toujours vous comptez 140 g de roux pour 1 litre de fond, d'accord? Donc ici nous avons à peu près un demi-litre, donc on va faire la moitié, hein. Donc on va laisser fondre le beurre. Donc le roux il fait partie de la mise en place, hein. Donc par mesure de précaution, hors du feu, vous ajoutez la farine. Donc une fois le bouillon de la galantine est réduit, d'accord? Donc nous procédons à la liaison initiale avec le roux blanc. Donc la liaison d'un velouté, elle est relative. Si votre velouté il est servi avec du riz, donc le velouté
il est moins épais. S'il est servi avec des légumes, donc le velouté, il est légèrement un peu épais. Et on va maintenant préparer la liaison complémentaire. La liaison complémentaire, elle est à base de jaune d'œuf et de crème fraîche. D'accord? Donc on va mélanger ces deux éléments. Et l'ajouter à la liaison. Comme ça, vous familiarisez davantage votre liaison complémentaire avec le velouté. Donc, ajoutez le tout sur le velouté. Baissez encore l'intensité calorique. Attention à ce que la crème ne décompose et les jaunes d'œufs ne cuisent. Donc on peut toujours vérifier la consistance, la couleur et éventuellement l'assaisonnement de la sauce. Donc on a maintenant une sauce suprême. Alors donc pour accompagner cette galantine qui va être servie chaude, on va l'accompagner avec une garniture. Bon, des carottes. On va devoir éventuellement tourner, glacer. Donc le tournage, c'est une compétence qui a déjà été acquise. Donc c'est juste un petit rappel. Donc essayez, de toutes les façons, essayez de donner une forme ovale aux légumes. Vous commencez, vous dégagez le cœur et ici vous appuyez, vous accentuez sur les extrémités tout simplement. Donc c'est un geste ovale. Donc avant qu'il soit tourné, ces carottes ont été épluchées. Pourquoi? Parce que ces chutes-là, on va devoir les utiliser dans une purée, ici, une crème de légumes, une mirepoix, pour un bouillon, pour un fond. Donc, même dimension, s'il vous plaît. Bien, donc comme pour les légumes, on va essayer de tourner des pommes. Donc essayez d'avoir une forme ovale, d'accord? Donc, si vous voyez, exprès, j'ai fait la pomme de terre, elle est beaucoup plus grande que les autres légumes. Pourquoi? Parce que, vous savez tous, lors d'une présentation d'un plat, il faut se limiter à un nombre restreint de couleurs, franches, 2 ou 3. Vous allez choisir une garniture en fonction soit de son éclat, soit de l'espace qu'il va occuper sur l'assiette. Nous allons maintenant passer la sauce à travers un chinois.
La tamponner avec un peu de beurre afin qu'il ne croûte pas. Hein. Ou bien vous pouvez appliquer directement du papier film en surface. N'hésitez pas à émulsionner avec un mouvement de rotation votre sauce pour que le beurre remonte rapidement à la surface. Alors cette sauce, on va devoir la garder au bain-marie. Après les avoir sortis du bain-marie, on va procéder au découpage. Donc vous savez, il y a toujours une entame, donc je préfère découper tout en gardant le papier film. Donc voilà une portion. Vous avez le choix, donc le dressage c'est je vais le mettre en rosace comme ça. Puis tout autour, donc un cordon de sauce entre les légumes, un peu sur la viande, ne pas trop chargé, et vous pouvez envoyer le supplément de sauce en saucière. Donc pour finir, un peu de persil en branche, et votre galantine, il est prête. Bon appétit.